7. Et je rappelle que si cette variable n'est pas déclarée comme une variable entière ou alors comme une variable réelle, elle ne va pas s'afficher parce que le bloc comparaison ne compare que les réels et les entiers. Donc, on va comparer notre variable graph7 à l'étape 0. Ça, c'est la première chose à faire. Il faut d'abord comparer le graph7 à l'étape 0. Ensuite, il faut que la réceptivité liée à l'étape 0, qui est l'étape précédente, doit être vraie pour que la transition là laisse passer l'énergie. Donc, au niveau de la transition, on a M et A. On a A et M, donc on va utiliser deux contacts. Donc ici, on a A et ici, on a M. Ensuite, une fois que toutes ces conditions sont vérifiées, la réceptivité peut donc être vraie. Donc, la transition, on va utiliser une bobine pour la transition et on va dire que la transition de 0 à 1 peut être active. Cette transition, si nous allons donc la déclarer, j'ai oublié de la définir dans les variables. Je préfère qu'on aille déclarer les transitions d'abord. Donc, on va revenir sur... Bon, on va venir ici ajouter une table pour les transitions. Donc, je vais appeler cette table transition. Ensuite, je vais double-cliquer. Je vais venir déclarer les différentes variables liées aux transitions. Donc, j'aurai la transition de 0 à 1. J'aurai la transition de 1 à 2. J'aurai la transition de 2 à 3. J'aurai la transition de 3 à 4. De 3 à 0, autant pour moi. Une fois que c'est fait, on vient vérifier les adresses. Toutes les adresses doivent être pourcentage de M et non pourcentage de I. Pourcentage de I, c'est lorsqu'on a directement un automate en face de nous. Ou alors lorsqu'on utilise le simulateur S7PLC Sim et que nous allons aller là-bas avant de forcer les bits de pourcentage I. Donc, ici, nous allons utiliser pourcentage M. On va mettre par exemple l'adresse M3.0 et on doit faire la recopie. Donc ici, j'utilise ce petit plus à droite, je fais la recopie et toutes les variables vont prendre l'adresse pourcentage M. Une fois que c'est fait, je reviens donc sur le programme. Je constate que la variable T01 est déjà active, donc elle n'affiche plus le message d'erreur sous prétexte que je n'ai pas déclaré la variable. Ensuite, je vais donc programmer, une fois que j'ai programmé la réceptivité, je vais donc programmer l'activation de l'étape. Donc, j'ai programmé la transition de 0 à 1. Je vais programmer cette fois-ci l'étape 1 elle-même. Donc, je vais donc revenir ici. Je vais utiliser cet outil-ci qui nous permet de créer des ramifications ou alors une autre ligne sur le graph7. Je vais donc dire ceci. Pour activer l'étape 1, il faudrait d'abord que la réceptivité liée à l'étape précédente soit vraie, c'est-à-dire la transition de 0 à 1, de 0 à l'étape 1 doit être vraie. Ensuite, une fois que cette transition a été validée, je peux donc utiliser un bloc move. Je vais venir ici, cliquer sur la boîte vide, je vais taper move dans la barre de recherche et puis je rappelle que le bloc move permet de copier une valeur entière ou réelle vers la sortie. Donc, je vais donc copier la valeur 1 vers la sortie du bloc move. La valeur 1 parce que c'est l'étape 1 que je vais activer. Et je vais activer l'étape 1 de quoi? De notre graph7. Donc, je vais affecter la valeur 1 autant pour moi au graph7. Une fois que c'est fait, je peux donc aller programmer l'action. Donc, actuellement, je viens de programmer la réceptivité et l'étape. Maintenant, je vais aller programmer l'action. Donc, je vais utiliser encore cet outil-ci qui me permet de créer une autre ligne. Je vais donc dire que pour programmer l'action liée à l'étape 1, il faudrait d'abord premièrement que je sois situé effectivement à l'étape 1. Donc, je vais utiliser un comparateur.
Je vais copier ce comparateur-ci, je vais venir le coller ici. Et je vais remplacer ce 0-ci par 1. Maintenant, je vais dire que si je suis à l'étape 1, alors je peux donc réaliser telle action. Donc, je reviens sur le graphe 7. Je constate que si je suis à l'étape 1, alors je peux donc activer la bobine qui va permettre de faire l'avance du chariot. Donc, je vais donc mettre une bobine sur ce réseau pour faire avancer le chariot. Ici, je vais utiliser une bobine et j'associe la variable AV qui veut dire avance du chariot. Là, maintenant, je viens de finir avec la transition de l'étape 0 à l'étape 1, l'activation de l'étape 1 et la programmation de l'action liée à l'étape 1 qui est celle de l'avance du chariot. Donc, le chariot se déplace du point A vers le point B. Et je vais faire pareil pour programmer toutes les différentes étapes du graphe 7. Donc, ça ne sera plus nécessaire d'expliquer parce que c'est la même logique. Donc, je vais simplement faire la recopie du code et je vais coller sur le deuxième réseau. Je vais donc modifier simplement. Donc, ici, je vais mettre transition de 1 à 2. Maintenant, à l'étape 2, je constate que l'action associée à l'étape 2, c'est la temporisation de 5 secondes. Donc, à l'étape 2, l'action qui se produit ici, c'est simplement d'attendre 5 secondes. Donc, je vais utiliser un bloc tempo là-bas. Je vais effacer cette bobine. Ici, je vais utiliser un bloc tempo. Donc, je vais venir sur Timer Operation. Je déroule. Je prends une temporisation à l'ouverture. Donc, je vais prendre un tonne. Je glisse, je viens, je pose là. J'appelle ça tempo 5 secondes. Ensuite, je vais venir ici fixer la durée de la temporisation qui est effectivement 5 secondes. Ensuite, je vais donc aller programmer l'étape 3. Donc là, je viens de finir avec l'étape 2, la transition qui mène à l'étape 2 et l'action associée à l'étape 2. Donc, pour programmer l'étape 3, il faut d'abord programmer la transition de passage de l'étape 2 à l'étape 3, qui est la fin de la temporisation de 5 secondes.
Et quand on met T bar 2 bar 5 secondes, ça veut dire la temporisation lorsque nous sommes à l'étape 2 et que la durée de la temporisation est de 5 secondes. Donc, je vais donc venir ici